Je crois non. Vous n'aimez pas le Congo. Vous n'aimez pas le Congo. Parce que si vous aimez le Congo, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Si vraiment vous aimez le Congo, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Si vraiment vous aimez le Congo, vous n'allez pas tolérer la bêtise dans la bêtise. Vous tous, vous allez vous lever pour le soulèvement populaire au Congo RDC. Il y en a marre, je dis il y en a marre. Mais vous voulez que ceux qui vivent en dehors du Congo puissent tout faire. Vous voulez que les Congolais vivant en Europe, aux États-Unis, se lèvent pour vous. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Peuple congolais de la RDC, êtes-vous fiers d'être des peuples Congo? Mais aujourd'hui, vous tous, vous acceptez d'être les esclaves des Rwandais. Vous acceptez d'être les esclaves de ceux qui ont violé vos mamans, violé les enfants, violé les femmes, violé des hommes. Parce qu'au Congo, il n'y a pas que les femmes qu'on a violées, même les hommes. Vous acceptez que les enfants au Congo RDC, on les prenne, on les met dans les mines du coltan du sang, dans les mines du tantal du sang, dans les mines du cobalt du sang. Toi, Congolais né en RDC, toi qui acceptes la tricherie de Félix Tshilombo, toi qui acceptes la manigance de Alias Kabila, es-tu vraiment fier d'être un Congolais? Connais-tu le sens de la terre que tu as? Connais-tu le sens de l'histoire du Congo RDC? L'ancien Zaïre du maréchal Mobutu. Mais si on regarde bien, à quoi ça servit que les Occidentaux dégagent le maréchal Mobutu? À quoi ça servit? Le maréchal Mobutu qui a rendu les impérialistes hyperement friqués, milliardaires. Il leur a donné les diamants, il leur a donné l'or, il leur a donné l'uranium du Congo RDC. Mais aujourd'hui, le maréchal Mobutu a été chassé du pouvoir. Le maréchal Mobutu enterré au Maroc. Et Félix, le tricheur des urnes du peuple Congo 2018, ose dire qu'il fera tout pour amener le corps du maréchal en RDC. Mais moi je dis ceci, tous les Mobutu, les Mobutu refusaient à ce que ce corps-là n'aille pas au Congo. Parce que si vous acceptez qu'on prenne les ossements de Mobutu, de les amener à Kinshasa, ça va être le festin des francs-maçons et les Illuminati. Parce que Alias Kabila est un franc-maçon, est un Illuminati. Félix est un franc-maçon. Celui qui va me dire Félix n'est pas un franc-maçon, hein, est un menteur. Félix est un franc-maçon. Félix, avant qu'il y ait les élections au Congo RDC, tout le temps il allait au Congo Brazzaville voir Sassou. Sassou qui a tué les parents congolais de la RDC. Il allait voir Sassou. Pourquoi il allait voir Sassou? Parce qu'il allait voir Sassou, parce que Sassou est le chef des francs-maçons en Afrique. Pourquoi Ali Bongo avait des problèmes avec Sassou? Parce que Ali Bongo voulait être le chef des francs-maçons. Mais on l'a donné à Sassou. Sassou est le chef des francs de la loge de France en Afrique. Félix allait voir Sassou au Congo-Brazzaville parce que Sassou est le chef des francs-maçons et Sassou a baptisé Félix. Il a baptisé Félix. Regardez, il y a des photos sur Google. Frappez, Sassou reçoit Félix. Félix Tshisekedi, et vous allez voir. Sassou en train d'arranger la cravate de Félix. Et Félix en train de sourire. Parce que Félix, il sourit, parce qu'il sait son père maçonnique, c'est Sassou Nguesso. Je suis du Congo-Brazzaville, je dis la vérité, rien que la vérité.
Mais la vérité dérange. La vérité dérange pour les tricheurs. La vérité dérange pour ceux qui sont soi-disant des kimbanguistes. Car les kimbanguistes, je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas des vrais kimbanguistes. Vous êtes exactement comme l'Église catholique. Vous êtes exactement comme le Vatican. Parce que vous, soi-disant Église, soi-disant kimbanguiste, vous avez applaudi Félix sur les réseaux sociaux. Des kimbanguistes, vous avez applaudi Félix. Et vous dites, vous connaissez Papa Simon Kimbangu. Vous faites des révélations de soi-disant Dieu. Vous parlez des Congo. Mais vous applaudissez un tricheur. Est-ce que toi qui applaudis Félix, es-tu vraiment une maman? Es-tu vraiment une maman qui connaît la douleur de 9 mois dans le ventre? Est-ce que tu connais vraiment la douleur? Toi, homme qui te dit kimbanguiste, toi qui applaudis Félix, es-tu vraiment un papa? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu apprendras à tes enfants d'aller voler dans les magasins? Est-ce que apprendras-tu à tes enfants d'aller voler de l'argent? Voilà. Ce qui est inacceptable est accepté au Congo RDC. Est accepté même par des Congolais vivant à l'étranger, vivant en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Parce que la majorité qui sont devenus des psychopathes applaudissent Félix. Ceux qui se levaient hier, soi-disant des combattants, ils avaient besoin des postes. Ils voulaient être en réalité, des ministres, des députés de Félix. Aujourd'hui, pas mal sont en train d'aller à Kinshasa. Mais ils oublient que Kabila n'est pas parti. Kabila est là. Hippolyte Kanambe à Kinshasa. Est-ce que vous qui avez hier eu à dire Kabila dégage, vous qui avez eu hier à dire Kabila assassin, vous les gens de UDPS, aujourd'hui vous êtes en train d'aller à Kinshasa, vous dites aux combattants résistants qui sont en Europe, venez-vous tous. Ah bon? Avez-vous oublié que Kabila, il a l'armée, il a la police, il a les finances, il a tout le système dans ses mains. Félix n'a rien. Félix n'a rien parce qu'il n'était pas élu par le peuple, mais dans la tricherie. Celui qui a été élu, tout le monde sait, Martin Fayulu. Mais vu les gens vont dire, élection, nous voulons les urnes, les résultats des urnes. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les tribalistes. Ils sont contre l'ethnie de Félix. Voilà l'imbécilité des Congolais. La vérité aujourd'hui, dès que les gens disent article 64, eux ils disent les tribalistes. Dès que les gens soulèvent les vrais sujets, eux ils n'aiment pas. Mais sachez une chose, vous n'allez pas enterrer la vérité. La vérité, elle triomphera toujours parce que la vérité vient de Dieu. Et Dieu n'acceptera pas que vous allez faire du Congo une merde. Dieu n'acceptera pas que vous ferez du peuple congolais que des esclaves. Je vous le dis, parce que la terre, là, c'est Dieu qui a créé cette terre. Toute chose dans ce monde appartient à Dieu. Et la vérité, vous n'allez jamais la cacher. Regardez la CPI. Laurent Gbagbo est envoyé à la CPI, Blé Goudé. Mais est-ce qu'ils ont eu à prendre, à garder Blé Goudé et Laurent Gbagbo à vie à la CPI? Non. Ils sont relaxés parce qu'il n'y avait aucune preuve sur eux. Parce que Laurent Gbagbo a demandé, allons-y au recantage. Sarkozy a fait le coup d'État. Pourquoi la France, pourquoi les États-Unis, les Marines qui sont à Brazzaville, qui sont rentrés à Kinshasa, pourquoi ils n'arrêtent pas Kabila? Pourquoi ils n'arrêtent pas Félix? Les Américains savent, les Européens savent qu'il y a eu tricherie des élections au Congo. Ils savent. Mais ils ne font rien parce qu'ils voient que les Congolais ne bougent pas. Ils se disent pourquoi nous allons bouger. Si les Congolais se levaient pour le soulèvement populaire, eux, ils allaient se lever. Mais vu que les Congolais ne se lèvent pas,
Ils disent donc les Congolais acceptent la tricherie, acceptent les mensonges. On leur laisse avec la bêtise. Voilà. C'est aux Congolais de se lever pour libérer le Congo RDC. Mais est-ce que les Congolais veulent vraiment libérer le Congo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les Congolais sont contents de voir la situation à laquelle le Congo se trouve. La tricherie qu'il y a eu en RDC, est-ce que ça peut se passer en France? Est-ce qu'en France, il peut avoir tricherie? Tricherie d'une élection présidentielle. En France, ça ne peut pas se passer. Mais ça se passe au Congo RDC. L'inacceptable est accepté au Congo. Ça fait mal. Les gens assoiffés d'argent, assoiffés des postes. Hold-up électoral. Président élu sans excellence. Hein? Ça fait mal. Hold-up électoral. Président élu sans excellence, Martin Fayulu Madidi demande l'implication du Conseil nordique, Nordigrad pour le rétablissement de sa légitimité à travers la vérité des urnes spéciales envoyées. Et il doit avoir des vrais résultats. Mais pourquoi on ne donne pas les résultats? Pourquoi? Est-ce que la Cour constitutionnelle, c'est eux qui sont allés voter? Non, mais c'est le peuple congolais. Mais comment on peut refuser les recomptages? Mais attendez, est-ce que le Congo RDC est sorti de la dictature? Mais il est toujours dans la dictature. Est-ce que le Congo RDC, Félix alias Tshisekedi, qui n'est pas un Congolais, hein, mais un Rwandais, Félix, il n'avait pas de souci. Hein. Quand on l'a mis à mettre le corps de Félix, de Etienne Tshisekedi, hein, dans une salle, Félix était là. Mais Félix n'était pas soucieux. Il était content parce qu'il se disait, voilà, le vieux n'est plus là. C'est moi qui va prendre les rênes. Et je vais amener le Congo dans une situation chaotique. Et il a réussi son coup. Le grand tricheur des élections a reçu son coup de détruire le Congo RDC. Il a vendu le Congo au Rwandais. Le Congo, il a vendu au Rwandais. Et ce qui pourra empêcher la balkanisation de toute la RDC, c'est le soulèvement populaire, article 64. Mais les Congolais veulent que tous les Congolais vivant en Europe, aux États-Unis et ailleurs se lèvent. Mais les Congolais, ils sont bras croisés. Pourquoi? Les Congolais vivant en Europe, aux États-Unis et ailleurs ont fait des Congolais de la RDC des feignants. Ils les envoient des Western Union. Fête de Noël, ils envoient des Western Union. Bonne année, ils envoient des Western Union. À n'importe quel moment, dès que le téléphone sonne. Allô, allô Yaya, hein? Nazo Senga Yombongo, rapidement. La personne va, Western Union. Voilà le malheur, voilà le malheur. Et les Congolais se posent la question, comment le peuple ne se lève pas pour la balkanisation? Mais ils ne vont jamais se lever. Parce qu'il y a eu idiotie. Il y a eu mensonge sur mensonge. Le Congo RDC, l'inacceptable est acceptable. Ce qui est inacceptable est accepté au Congo RDC. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Est-ce que les Congolais sont fiers d'être des peuples congolais? Est-ce que les Congolais connaissent ce qu'on appelle le sens
Est-ce que les Congolais connaissent ce qu'on appelle la valeur d'être un Congo des Congo? Est-ce qu'ils connaissent? Mais ils acceptent l'imbécilité, ils acceptent l'idiotie. Félix, alias Tshisekedi, Kabila II, il a eu à dire qu'il était envoûté à Genève. Est-ce qu'il était envoûté? Je dirais non. Il a bien eu à se moquer des populations. Félix n'était pas envoûté. Car c'est lui, Tshilombo, qui a envoûté le peuple Congo des Congo. C'est lui qui a envoûté tous les opposants comme lui qui étaient à côté à Genève. Mais Félix était un vrai psychopathe, un vrai malade. Un vrai malade. Un vrai malade. Un vrai malade. Quelqu'un qui n'a même pas le sens de la pitié. Il ne connaît même pas que ce peuple en souffert. Il s'en fout éperdument. Parce que pour Félix, il veut s'asseoir justement dans le siège du pouvoir. Il est assoiffé du pouvoir. Félix a voulu démontrer au peuple Congo, à toute la résistance panafricanisme et à tous les Congolais de la RDC, il est en train de leur faire voir que lui, le Congo RDC, lui appartient. Le Congo n'appartient à aucun Congolais qu'à lui, la famille soi-disant Tshisekedi. Mais est-ce qu'il est de la famille Tshisekedi? Non. C'est un Rwandais. Soit Rwandais ou Burundais. Quand on va bien fouiller, on va comprendre que Félix n'est pas un Congolais. Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle l'ADN avec le corps de papa Étienne qui n'est pas encore enterré. Et on sera réellement. La vérité doit être dite. Nous allons suivre un truc d'abord ici. Hier, la Cinco, à l'époque du père Étienne Tshisekedi, la Cinco était acceptée de la famille Tshisekedi. Mais aujourd'hui, 2018, ce que la Cinco dise par rapport aux résultats des élections, les Tshisekedi ne sont pas contents. UDPS disent niet. Les Kabylistes niet. On va écouter ici. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, si on demande à la Cinco de démontrer clairement avec les PV si ce qu'elle avait dit que les données que la CENI a publiées, ce ne sont pas des vraies données, la Cinco n'a pas de preuves. La Cinco a le support de tout ce qu'il a allégué dans son rapport. Ce support de la CENI ou bien les supports de la Cinco? Les supports, non, la Cinco détient les supports. De la CENI ou bien de la Cinco? Mais la Cinco ne l'a pas inventé. La Cinco, nous parlons de PV, non? Oui, les PV. Alors, ça a été affiché. Quand on fait une photo, c'est pas une... Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais lire ce que le collègue ici écrit. Le peuple congolais est esclave dans son propre pays. Vous avez raison. Nos parents se sont sacrifiés pour leurs frères au pays. Ma question est que les Congolais qui se réjouissent pour la victoire de Félix, vont se retrouver. Voilà. Mais ils vont se retrouver parce que tous ceux qui applaudissent, même les fameux journalistes, des gens qui n'ont même pas de diplôme de journaliste, mais avoir juste téléphone ou avoir une tablette, ils se disent journalistes. Non! As-tu une carte? Est-ce que tu as fait l'école de journaliste? Avoir une caméra,
Avoir une tablette ne veut pas dire que tu es journaliste. Mais à Kinshasa, celui qui a le téléphone et tablette, il se fait passer pour un journaliste et c'est accepté. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. L'inacceptable est accepté au Congo. On viole des enfants, c'est accepté au Congo. On abuse les enfants, c'est accepté au Congo. Tout est accepté au Congo. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Je me pose moi-même la question. J'ai dit Dieu, qu'est-ce que le peuple congolais a fait pour mériter cela? Qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter tant de maltraitance? Je me pose la question. Mon cœur pleure. Parce que ce que le peuple